Parashat Vayeshev et Hanouka, puisque c'est de ce Shabbat Vayeshev que nous allons prendre les brachot pour la fête de Hanouka qui tombe samedi soir cette année. Le Shlach Kadosh dit que tous les événements du calendrier juif ont une allusion dans la paracha de la semaine. Et on va voir que cette allusion est très claire, puisque on la retrouve dès le début dans la paracha, à travers le récit de la rencontre de Yosef et ses frères, la rencontre tragique. Lorsque Yosef va, sous l'ordre de son père, chercher ses frères, il va rencontrer un homme, cet homme c'est l'ange Gabriel, à qui il va demander est-ce qu'il n'a pas vu ses frères. Gabriel va répondre qu'il les a entendus dire qu'ils allaient à Dotan. Qu'est-ce que Dotan? Rachid nous dit, Dotan, ce n'est pas un lieu particulier. Les frères étaient à Shrem. Mais Dotan, ça vient du mot date, des moyens légaux pour te tuer. Et malgré tout, ça n'a pas découragé Yosef, malgré le danger de mort, d'aller chercher ses frères. Et effectivement, ça s'est terminé de manière tragique, puisqu'ils ont voulu le tuer, et que finalement, il a été vendu aux Égyptiens. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Par contre, le Ramban, Nachmanide, nous dit que il est impossible de dire que Yosef est allé au devant du sacrifice de sa vie. Il n'est pas le droit de le faire. Dotan signifie deux choses. C'est un terme ambigu. C'est le nom d'un lieu, et ça veut dire aussi. Donc c'est une allusion au fait qu'il cherchait à le tuer. Mais Yosef n'a pas compris qu'il voulait le tuer. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en danger, d'après le Ramban. On a là donc une discussion, une marloquette entre Rashi et le Ramban, qu'on peut facilement assimiler à la discussion des Rishonim, des premiers de nos maîtres, au sujet du sacrifice de sa vie. D'après le Rambam, en dehors des trois transgressions, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites, on n'a pas le droit de mettre en danger sa vie pour faire une mitzvah. Ici, en l'occurrence, la mitzvah, c'est l'accomplissement de l'ordre de Yaakov d'aller vers ses frères. Yosef n'avait pas le droit de le faire. C'est l'opinion du Ramban, Nachmanide, et aussi du Rambam, qui va dans ce sens, qui le dit explicitement, qu'on n'a pas le droit de mettre en danger sa vie pour Shabbat ou pour Kibbutz d'Avaim, ici c'est Kibbutz d'Avaim, c'est le respect de ses parents. Par contre, Rashi, c'est l'opinion aussi de Tosfot dans Sanhedrin, c'est que lorsqu'on dit qu'il n'y a que pour ces trois avérotes qu'on vient de citer, qu'on donne sa vie, ça ne veut pas dire que pour les autres, cela est interdit. C'est facultatif. On a le choix. Et c'est pour ça que Rashi nous dit que Yosef avait le droit, et c'est ce qu'il a fait, de sacrifier sa vie pour le respect de son père, de Yaakov Avinu. Voilà comment on pourrait faire l'analogie entre la discussion du sacrifice de la vie et l'explication du mot Dotan. Il n'en reste pas moins que toute cette histoire est bizarre. Parce que finalement, si Yosef savait qu'il y avait danger, alors en quoi le fait d'aller sacrifier sa vie peut-il être une preuve du respect de son père? Le but de l'ordre qu'il avait reçu de son père, c'est d'aller lui donner des nouvelles de ses frères. Et s'il sacrifie sa vie, il ne pourra pas donner de ses nouvelles. Et bien entendu que Yaakov Avinu lui-même n'aurait pas voulu qu'il sacrifie sa vie. Alors, qu'est-ce que Rashi veut nous dire par là, lorsque il nous explique que Yosef a sacrifié sa vie? Et comment est-ce qu'on peut donner une explication qui satisfasse toutes les opinions, et le Ramban. Alors écoutez, chers amis, écoutez Rabotai. Cette opinion, on la retrouve dans le Nimukei Yosef. Le Nimukei Yosef nous dit que même d'après le Rambam, qui dit qu'on n'a pas le droit de sacrifier sa vie, dans certaines situations, Ish Gadol,
Chassid, un grand homme, et Chassid, qui voit que la génération a besoin de ce sacrifice, eh bien, il le fera. Et c'est ce que Rashi veut nous dire. Et le Rambam aussi sera d'accord, que dans ce contexte, il fallait sacrifier sa vie. Yosef devait sacrifier sa vie. Pourquoi? Parce que, ici, la mitzvah de Kibbutz Avim, c'était pas seulement la mitzvah en tant que telle, par rapport à laquelle, comme je vous ai dit, ça se discute. Est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit de sacrifier sa vie? Là, c'est toute l'autorité de Yaakov Avinu qui était bafouée, d'après l'opinion de Yosef, par ses frères. Rappelez-vous déjà l'histoire de Shrem, lorsqu'ils ont passé au fil de l'épée toute la ville. Yaakov n'était pas content. Lorsque Réhouven a troublé la tente de Yaakov Avinu, et lorsque les enfants s'opposent et sont jaloux de l'amour, des démonstrations d'amour de Yaakov envers Yosef, tout ça a fait que cette mitzvah tellement importante de Kibbutz Avim était bafouée. Et donc Yosef a sauté sur l'occasion et est allé jusqu'au sacrifice de sa vie pour rétablir le kavod de Yaakov Avinu. Et c'est ce que Rashi nous dit, lorsque, malgré le danger, Yosef est allé sacrifier sa vie pour rétablir le kavod de Yaakov Avinu et le transmettre de génération en génération. Et ça, c'est la relation qu'il y a avec Hanouka. Lorsque le Rambam nous parle des Hashmonaïm qui se sont sacrifiés pour combattre l'Empire grec, il nous dit aussi un terme qui ressemble à ce que le Nimouki Youssef nous dit. Il nous dit, les Hashmonaïm, les Kohanim Gdolim ont sacrifié leur vie. Pourquoi est-il important de dire que c'était les Kohanim Gdolim? Et j'ai cité des Juifs simples, des Israël, Kohanim. Pourquoi Kohanim Gdolim? Parce que là aussi le même problème se pose, la même question. Est-ce que les Juifs à l'époque avaient le droit de donner leur vie pour combattre l'Empire grec? Parce que combattre l'Empire grec, faire les mitzvot en clandestinité, et même sacrifier leur vie pour les faire, on peut le comprendre. C'est une période de persécution. Il fallait, comme le Rambam lui-même le dit, en période de persécution, on doit donner sa vie même pour les autres mitzvot. Mais il ne dit à aucun moment qu'on a le droit de combattre tout un empire et sacrifier de manière certaine sa vie. La réponse, c'est ce qu'on a dit au nom du Nimouki Yosef. Lorsqu'il y a un besoin particulier pour la génération qui est en train d'être assimilée à l'Empire grec, à l'hellénisme, alors des chassidim, ceux qui se sentent la dévotion de Kohanim Gdolim, eux vont donner leur vie. Et c'était d'ailleurs toute la lutte entre les Hashmonaïm et les Grecs. Il ne s'agissait pas seulement de les empêcher de faire des mitzvot. C'était un combat entre Athènes et Dieu. Et c'est bien ce que la Chassidut explique. Que les Grecs ont voulu la Shkiram Torah Terra, ta Torah, la Torah de Dieu. Non pas la Torah en tant que richesse intellectuelle, ça les Grecs étaient d'accord, mais le côté divin de la Torah. Ou la Avira Mechukeret Sonecha, ils étaient contre les Chukim, pas les Dout Mishpatim. Et même les Chukim, non pas les mitzvot elles-mêmes en tant que chok. Tout le monde peut comprendre qu'il y a des lois qui dépassent la raison. Et que Dieu connaît la raison. C'était pas pour ça qu'ils se dressaient, les Grecs. Mais contre le fait que les bénis Israël, et en particulier les Hashmonaïm, accomplissaient les Chukim parce que c'était Chuki Retzonecha, la volonté de Dieu. Donc contre le côté divin. Et lorsque le côté divin, l'attachement entre le juif et un Kadosh Baruch Hu est en jeu, c'était le cas de l'époque de Yosef à travers la mitzvah de Kibbutz Avim, c'était le cas de Hashmonaïm, et c'est à chaque fois que ça se présente dans notre histoire, tous les chassidim, chaque juif, de par le côté chassid qui est en lui, son force, sa faculté de Messirut Nefesh, va braver tous les dangers pour maintenir
Toratecha et mitzvat retzonecha. Shabbat Shalom et Chag Sameach.